Deux termes très importants au niveau de l'ITE et deux termes qu'il faut bien comprendre, c'est vêture et vêtage. Donc, à l'instar des bardages, les systèmes de vêtage et de vêture offrent un vaste choix de coloris et d'effets de matière, y compris des finitions structurées très originales. Techniquement, ils se distinguent des bardages ventilés par l'absence de lame d'air. Leur principe de pose les prédestine aux opérations de réhabilitation. Donc, le bardage ventilé. Donc ça assure le confort en hiver. En hiver, un mur bien isolé reste à la même température que l'air ambiant de la pièce, 20 degrés Celsius par exemple, ce qui permet d'obtenir une température homogène dans toute la pièce. A l'inverse, un mur peu ou pas isolé entraîne de l'inconfort lié à la sensation de parois froides. Il peut également survenir de la condensation quand la différence de température entre la surface du mur et la surface de l'air intérieur est supérieure à 8 degrés Celsius. Donc au niveau du confort d'été, l'isolation thermique limite aussi la pénétration de la chaleur. La lame d'air ventilée entre le bardage et l'isolant constitue une barrière supplémentaire contre l'action directe des rayons du soleil sur la façade. Donc les systèmes de vêture associent l'isolant et le parement au sein d'un même module. L'assemblage des modules met en œuvre une structure porteuse spécifiquement adaptée au système concerné. Elle solidarise la vêture au support et assure la fixation mécanique de l'habillage. Voilà, donc une vêture, c'est tout l'ensemble, à savoir les éléments de vêture qui peuvent être du bois, qui peuvent être de la pierre, enfin tout est possible au niveau des matériaux composites, les rails de fixation et donc la maçonnerie. Tout ça, c'est la vêture. L'isolant n'en fait pas partie, hein. L'isolant c'est autre chose, on met en plus de la vêture. Le vêtage, donc, se rapproche de celle du bardage ventilé, la pose en tout cas, mais à l'inverse de celui-ci, elle s'effectue sans lame d'air. Le vêtage offre les avantages esthétiques et techniques du bardage, mise en valeur du bâtiment par des teintes soutenues, garantie de résistance aux intempéries et maintenance simplifiée, et une grande résistance aux intempéries bien sûr. Donc, voilà, au niveau du vêtage, donc on a effectivement le 4, c'est la fixation, c'est pour ça que j'avais écrit, il se voit mal sur la diapo. Donc 1 c'est la maçonnerie, 2 c'est l'isolant, 3 c'est le vêtage, 4 c'est les fixations, donc l'ossature, qui va être fixée sur la maçonnerie. Ensuite, donc les différents types de bardage qu'on peut mettre sur un ITE, sur une ITE. Donc ceux qui sont compatibles en ITE en façade ventilée permettent de jouer avec tous les matériaux, toutes les couleurs, toutes les textures. Donc ils autorisent une très grande liberté architecturale avec des mises en œuvre sous forme de lames horizontales ou verticales, des panneaux tout format, en bois, en fibrociment, en pierre, en PVC, en métal, en zinc, en terre cuite, on peut mettre bien sûr de la tuile, en matériaux de synthèse, etc. Les isolants qu'on va mettre en œuvre pour de l'ITE, le polystyrène expansé, PSE. Pour réaliser l'isolation thermique par l'extérieur, on a la possibilité d'utiliser des systèmes d'ITE composés de polystyrène expansé et d'enduit de parement organique ou d'enduit minéral. Applicables mécaniquement ou manuellement, les systèmes en PSE pour l'isolation thermique par l'extérieur permettent un excellent confort de mise en œuvre. La conductivité thermique du polystyrène varie entre 0,30 à 0,38, c'est excellent. La mousse rigide de polyuréthane, donc la mise en œuvre du produit d'épaisseur inférieure ou égale à 100 mm, comprend l'application sur le mur en béton ou en maçonnerie de petits éléments conformes au DTU 20.1, en isolation sous bardage ventilé, sur chevron en bois fixé dans les murs en béton armé au travers du panneau en polyuréthane.
L'application en isolation entre double mur, selon la technique du mur à double paroi sans lame d'air, selon l'étanchéité de la paroi externe, conforme toujours pareil au DTU 21 et au procédé le mentionnant. La conductivité est de 0,022, c'est encore meilleur, enfin la mousse de polyuréthane c'est quand même top. Au niveau lambda, hein, au niveau du lambda. La laine de roche, dans certains cas, une ITE avec une laine de roche ou une laine de roche et un sous-enduit à la chaux aérienne permet d'obtenir une solution tout minérale pour l'isolation thermique par l'extérieur des bâtiments, depuis l'isolation jusqu'à la finition. Grâce à sa composition, il laisse respirer le support sur lequel il est mis en œuvre, que ce soit du béton, des briques, un enduit minéral, un enduit organique, des parpaings, des pierres. Le large choix d'aspects et de finitions minérales et organiques garantit un rendu des plus esthétiques, tout en assurant une résistance au feu optimale avec son classement A2S1D0. On verra ça quand on parlera de réglementation incendie. Conductivité thermique 0,036 à 0,038, c'est tout de même excellent. Donc, on peut utiliser aussi des mousses résoliques ou phénoliques. C'est une mousse très rigide de couleur rouge-brun pâle, à pores fermés, faite à partir d'une émulsion d'un phénoplaste. C'est une résine phénol formaldéhyde qui servait autrefois à produire la bakélite. Elle est utilisée pour ses propriétés d'isolation thermique, sa résistance à l'écrasement et sa thermorésistance, pour réaliser une isolation thermique par l'extérieur performante avec un isolant mince, le lambda est de 0,022 comme la mousse de polyuréthane. Sa résistance en dépression au vent et son bon comportement en résistance au feu lui permettent de réaliser un système d'isolation par l'extérieur durable. On peut utiliser des isolants biosourcés, qui sont des produits issus de la transformation du bois sous forme de laine de bois ou de fibres de bois, la ouate de cellulose issue de la transformation du papier journal, la laine de chanvre et de lin, seule ou mélangée l'une avec l'autre, la laine de coton, la laine de mouton, le liège, la paille, le chanvre et le textile recyclé. Tout ça, ça peut être utilisé en ITE.